Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Il est un ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice du Bénin, un ancien député à l'Assemblée nationale et un ancien juge de la Haute Cour de justice du Bénin. Il vit en exil depuis des années loin de son pays natal. Il est en effet poursuivi par la justice béninoise. Une justice qu'il dit manipulée, instrumentalisée par le président Patrice Talon contre ses opposants. Il s'appelle Valentin Djenoutin Agossou. Il est notre invité pour nous dire le regard qu'il pose sur la gouvernance du président Patrice Talon, de même que sur les différentes réformes qui viennent d'être opérées au Bénin dans la perspective de la présidentielle 2026. Valentin Djenoutin Agossou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Tobé. C'est à moi de vous remercier d'avoir décidé de me recevoir sur votre joli plateau. Un nouveau plateau que je découvre sur la chaîne NCA. C'est l'occasion pour moi également de dire merci à tous ceux qui travaillent sur cette chaîne panafricaine qui fait beaucoup pour notre continent. Merci à vous. Dites-nous, comment vit-on pendant de si longues années en exil, loin de sa terre natale? C'est très compliqué. Très compliqué. D'abord, il faut avoir un mental très fort pour pouvoir supporter, surtout que vous ne vous êtes pas préparé à cela. Vous savez, j'étais venu pour 2 semaines de congé ici. Depuis 6 ans, je suis bloqué. Vous voyez, c'est l'émotion, c'est des soucis. Vous êtes coupé de vos habitudes, vous êtes coupé de la famille, vous êtes coupé des amis, vous êtes coupé de tout ce que vous aimez habituellement. Et je rends grâce parce que j'ai encore le souffle de vie. Et je tiens le coup et je continue le combat. Le président Patrice Talon est à son 2e mandat. Il a été élu en 2016, puis réélu en 2021 pour un second mandat qui arrive à terme en 2026. Quel est votre regard que vous posez sur la gouvernance de l'homme? Merci beaucoup. Je voudrais rectifier un petit quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit qu'il a été élu en 2016 et qu'il a été réélu en 2021. Non, il n'a pas été réélu en 2021. Il s'est autoproclamé président en 2021. Figurez-vous, le mandat au Bénin, c'est un mandat de 5 ans. Effectivement, il a été régulièrement élu en 2016. Oui. Et à la fin de son mandat, il s'est accordé 45 jours supplémentaires hors constitution. Et c'est pour cela que beaucoup de Béninois, beaucoup de juristes, beaucoup de hauts cadres ont dit 5 ans, c'est 5 ans. Le mandat, c'est 5 ans. Mais il a transformé en 5 ans 45 jours. Et c'est ça qui a coûté la prison au professeur Joël Aïvo, à Madame Rikiat Madougou. Et du coup, il s'est choisi lui-même ses propres adversaires. Parce que le professeur Joël Aïvo, qui voulait être candidat, il a été empêché. Madame Rikiat Madougou a été empêchée. Et il est allé chercher des gens qui ne peuvent même pas se faire élire conseiller local dans leur communauté, qui s'est proposé lui-même comme challenger. Et c'est comme ça qu'il est devenu président pour le second mandat. Donc ce rectificatif étant fait, quel regard je porte sur sa gouvernance? Oui, parce que dans vos publications, vous indiquez avec constance qu'il a détruit, saccagé les acquis démocratiques du Bénin. Ça s'illustre par quoi concrètement? Mais il y a tellement de choses pour l'illustrer. Au plan purement de droit. Oui. Toutes les lois qui régissaient le Bénin avant son avènement ont été totalement changées et négativement changées. Que ce soit les lois qui régissent le commerce, oui, que ce soit les lois qui régissent l'enseignement, que ce soit les lois qui régissent surtout la politique. Et du coup, vous aurez dû constater que depuis qu'il est là, on n'a plus jamais organisé des élections régulières. Depuis qu'il est là, la décentralisation est totalement bafouée. Parce que, curieusement au Bénin, les postes de maire ne sont plus des postes électifs. Les maires sont désormais nommés. Les chefs d'arrondissement sont désormais nommés. Il n'y a plus d'élections locales au Bénin. On a fait les élections communales en 2020. Oui.
on a commencé à installer les maires. Chez nous, au Bénin, lorsqu'on fait les élections communales, Oui. c'est les conseillers qui sont élus. Oui. Les conseillers élus se réunissent pour élire le maire et les chefs d'arrondissement. C'est ça. Le processus a démarré et subitement, le gouvernement a suspendu l'élection des maires et des chefs d'arrondissement simplement parce que ceux qui sont élus ne sont pas ceux que souhaitait le président de la République et ils ont couru en pleine installation des maires, en pleine installation des conseils communaux. Ils sont retournés à l'Assemblée nationale pour changer le code électoral. Et désormais, on parle de loi interprétative. Et c'est à partir de cet instant que les maires ont commencé par être nommés, désignés par les partis auxquels ils appartiennent. Mais sur la base de la réforme du système partisan. C'est ce qu'on aurait dit. C'est ce qu'on aurait dit. Mais c'est quoi même encore même la réforme du système partisan en question? Le président Talon, la loi, le code électoral, oui, qui prône la réforme du système partisan. Puis ce qui sous-tend cette réforme, c'est quoi? On dit, depuis 1990, personne n'a jamais été élu président provenant d'un parti. C'est des gens hors parti qui deviennent présidents au Bénin. Donc il faudrait qu'on puisse donner suffisamment de pouvoir aux partis politiques pour animer naturellement la vie politique et que désormais, si quelqu'un doit accéder à des postes élevés de responsabilité dans la nation, qu'il provienne d'un parti politique. Vous étiez pour cette réforme? Mais non. Non, parce que c'est une fausse réforme. Et je vais vous le dire. Oui. Ce code a été voté en 2019. L'élection présidentielle a eu lieu en 2021. Talon est de quel parti? Parce que la réforme du système partisan, on dit, c'est pour promouvoir, c'est pour que désormais, on n'ait plus des candidats qui ne soient pas politiques, qui ne proviennent pas d'un parti politique. Talon Patrick, en 2021, il a été candidat de quel parti? Non, qui proviennent plutôt d'un parti. Qui provient d'un parti? Il est de quel parti, lui? Parce que lui seul, il a créé 2 partis. Il a créé le parti UP, il a créé le parti BR. Lequel des 2 partis l'a désigné pour être leur porte-flambeau en 2021? Donc lui-même ne croit pas à ce qu'il dit. En réalité, cette histoire de système partisan, c'était juste pour bloquer l'opposition. Parce que ça a commencé, et en 2019, l'opposition n'a pas pu aller aux élections. Et c'est sur cette base-là, parce qu'ils ont créé quelque chose qu'ils ont appelé certificat de conformité, qui devait être délivré par le ministre de l'Intérieur. Les partis ne l'ayant pas obtenu, n'ont pas pu présenter des candidats. Donc c'était juste pour faire des exclusions et se retrouver seul, maître de tout. Monsieur Djanoutin, oui, à propos opposition, qu'est-ce qui fait votre particularité pour que vous soyez contraint d'abandonner, de quitter votre pays, puisque au Bénin, il y a quand même des opposants qui y vivent. Il y a même 28 opposants à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'opposant Valentin Djanoutin Agosso? Merci beaucoup. Ce qui fait ma particularité, c'est quoi? Comme vous l'avez dit tantôt dans la présentation, j'ai été membre du gouvernement de Boni Yayi. Oui. Plusieurs fois, j'ai été 3 fois ministre. Après, j'ai été élu député à l'Assemblée nationale. Et entre autres ministères, j'ai été ministre de l'économie maritime. Et vous savez, le président Talon, à un moment donné, a introduit quelque chose au port qui est resté jusqu'à présent, le PVI, Programme de vérification des importations. Donc c'est pendant que j'étais ministre de l'économie maritime que nous avions constaté que ce programme ne pouvait pas permettre au Bénin de se développer. C'est une haute escroquerie parce que ce qui est collecté comme ressources, la majeure partie va vers l'opérateur, qui est Patrice Talon, qui a Bénin Contrôle. Et tous les transporteurs, tous nos partenaires de l'Interland, du Niger, du Burkina, se plaignaient de ce qui se passait à l'intérieur du port. Aussi même ceux qui sont même les opérateurs économiques nationaux. Du coup, nous avons décidé donc de suspendre ce programme. J'ai déjà commencé à avoir des problèmes avec Talon à partir de là. J'ai été à un moment donné président du comité interministériel coton, mais qui n'avons pas un rôle déterminant, n'avons pas un rôle d'exécution dans le système. Nous contrôlons ce qui se passe avant que les communications du ministère de l'Agriculture ne passent. Vous savez, dans le coton également, Talon est là. Et lorsqu'il est arrivé, naturellement, j'étais dans l'opposition. Je n'ai pas fait comme mes camarades.
La plupart de ceux qui ont travaillé avec vous êtes resté fidèle. J'étais resté à vous-même et au président Yahi Boni. Et surtout par rapport à ma conviction. Parce que je connaissais un peu le président Talon. Et aujourd'hui, moi, je suis très content de ce qui se passe aujourd'hui. Je savais que c'est quelqu'un qui ne peut pas diriger un pays. Figurez-vous, juste à son avènement. Alors, allez-y très rapidement, et résumez très rapidement voilà, alors donc, la particularité. Voilà, du coup, dans ma particularité, du coup, alors, je suis donc dans son viseur, le jour même de sa prestation de serment, le 6 avril 2016, quand il me serrait la main, il me disait, à son investiture, hein, Monsieur Genotin, vous avez tout fait pour que je ne sois pas président. Mais je suis devenu président. Alors, vous comprenez déjà? Non, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi concrètement? Le jour de son investiture. Oui, ça j'ai bien compris. Compris. Et vous en tirez quelle conclusion? Mais la conclusion, parce que tout ce qui s'est passé avant qu'il ne soit là. Alors, bref, donc finalement, j'ai été élu président du Force pour un BD émergent, le parti FCB, le plus grand parti d'opposition. Déjà que le gars, ça ne s'entendait pas. Donc, devenu président de ce parti, il a compris. Et j'ai contribué à faire échec par 2 fois à la révision de la Constitution. Donc, c'est ce qui fait ma particularité. Vous êtes, on va dire, posé sur le chemin comme obstacle. Exactement. Donc, il fallait me dégager. Donc, il ne faut pas que je revienne encore à l'Assemblée. Ce 5 mars, le code électoral béninois a été réformé. Et voici la conclusion que vous, Valentin Genotin Agossou, vous tirez de cette conclusion, de cette réforme. Je vous cite, Patrice Talon sera le seul maître à décider de qui sera candidat, conseiller, maire, député, parrain ou président de la République du Bénin en 2026. Exactement, c'est bien ça, M. Tobé. Vous voyez, il y a quelque chose qui me dérange souvent, mais bon, je ne vous en veux pas, hein, c'est le thème consacré. On parle de réforme. Partout où Talon parle de réforme, sachez qu'il veut poser des pièges pour noyer tous ceux qui ne sont pas avec lui. Vous parlez de 5 mars, oui, mais je vais vous donner une information. Vous savez que le code, nous avons reproché beaucoup de choses à ce code-là, qui est un code d'exclusion. C'est un code totalement minable, un code pyromane, un code dangereux pour la paix du Bénin. Les gens ont saisi naturellement la Cour constitutionnelle, qui depuis ce matin devrait se pencher sur les recours. Depuis ce 14 mars 2024 au Bénin. Mais depuis le matin, il y a eu plusieurs suspensions parce que le président de la République a également saisi la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité. Il s'est fait que les députés qui ont voté, ou du moins, les parlementaires, ceux de l'opposition n'ont pas voté, naturellement, ils ont demandé copie de la version finale, la version votée. Le président de l'Assemblée nationale a refusé de leur donner copie. Aujourd'hui, devant la Cour constitutionnelle, étant donné que le chef de l'État a saisi la Cour constitutionnelle, les avocats de l'opposition ont demandé à avoir copie. Lorsqu'on leur a donné copie, on a constaté que la version transmise par la présidente de la République à la Cour constitutionnelle, cette version est différente de la version qui a été votée à l'Assemblée nationale le 5. Comment cela s'explique-t-il? C'est des voyous, vous m'excusez le terme, c'est des voyous qui ont toujours procédé ainsi. On vous fait adopter quelque chose, mais après on change parce que c'est toujours la ruse et la rage. Monsieur le ministre, oui. Si le président Patrice Talon avait un pouvoir aussi illimité, était aussi puissant que vous l'indiquez, comment se fait-il qu'une révision constitutionnelle en sa faveur n'est pas passée au Bénin? Non, justement, vous savez, nous avons encore cette chance. Et je vous ai dit que moi, j'ai contribué par 2 fois avec des collègues. Parce que dans notre constitution, il y a une minorité de blocage. Et je sais, et tout le monde sait, que le président Talon est un expert en corruption. Nous avons cette chance qu'au Bénin, aujourd'hui, il y a encore quelques individus qui ont de la vertu, qui ne se laissent pas acheter. Parce que si M. Talon a besoin de vous, M. Tobé, on dit, ah, M. Tobé peut l'aider pour faire telle chose, il va dire, il coûte combien? C'est-à-dire, tous les hommes, pour lui, sont des marchandises. Alors, donc, étant donné que s'il y a eu des blocages, s'il n'a pas pu accéder, c'est parce qu'aujourd'hui, au Bénin, le parti, les démocrates, a le nom qu'il faut pour pouvoir bloquer la révision constitutionnelle. Cette séance qui devait démarrer à 10 h, mais qui a commencé au-delà de 22 h, ça ne vous dit pas quelque chose? On a fait tout pour déloger au moins un député, mais ils n'ont pas pu.
Parce que les députés ont compris qu'ils sont vraiment des représentants du peuple et que le peuple n'en voulait pas. Et heureusement, parce que cette révision dont on parle, vous savez ce qu'on a pris comme... c'était pour faire l'inversion. C'est leur propre code, le code qu'ils ont voté en 2019, dispose qu'en janvier, il devait avoir les élections législatives communales. Et en avril, il devait avoir les élections, l'élection présidentielle. Et ce sont les députés qui sont là aujourd'hui, les maires qui sont là aujourd'hui, qui devraient parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026. Si. Mais le président ne le veut pas. Mais c'est ce qui va se faire finalement. Non, ça ne va pas se faire. Et parce que cela ne va pas se faire, il a trouvé des contournements plus dangereux. Et c'est pour cela qu'après l'échec de la révision de la Constitution, j'ai dit que Talon a un plan B. Et que ce plan B est plus nuisible. Si vous prenez... Non, pour que les choses soient claires, monsieur le ministre, le code électoral réformé, en tout cas tel qu'il vient d'être réformé, veut que ce soit les élus actuels qui parrainent les candidats pour la présidentielle 2026. Oui, là, si je dis le code révisé, là, ce n'est pas très juste. C'est le code de 2019 qui disposait déjà que ce sont les élus actuels, là, les députés de 2023. C'est ça. Et les conseillers, les maires de 2020, une partie, et une partie de ceux qui seront élus en 2026, le code de 2019, qui avait déjà disposé de cela. Et depuis février 2023, je l'avais expliqué. Mais le code qu'ils ont réformé, le 5 là, ils ne sont plus allés sur ce terrain. Parce qu'ils ont compris que ça, ce serait contraire à ce que la Cour constitutionnelle a dit. Puisque dans la décision de la Cour constitutionnelle du 4 janvier, la Cour a bien répété que ce sont les députés élus en 2023 qui seront parrains des candidats à l'élection présidentielle de 2026. Donc il a compris que s'il continue sur ce chemin, il risque de ne pas avoir gain de cause. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont allés mettre dans le code voté le 5 mars 2024 l'article 40 nouveau qui dit que les dossiers de candidature à l'élection présidentielle seront déposés 180 jours avant le scrutin. Donc, 6 mois à l'avance, vous devez déposer votre dossier. Les candidats aux élections législatives doivent déposer leur dossier 60 jours avant le scrutin. Et les conseillers communaux, 65 jours. Ça implique quoi? Ça implique quoi, justement? Et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer aux gens. Beaucoup n'ont pas compris. C'est le gros piège. Je vais à une élection présidentielle. On me demande de déposer mon dossier. Si vous faites le calcul, le dépôt va avoir lieu en octobre. Oui. Et ce sont les maires actuels, les députés actuels, qui vont être les parrains. Ceux-là, naturellement, auront bien envie de retourner à l'Assemblée, de retourner dans les conseils communaux. Oui. Lorsqu'ils auraient déjà parrainé des candidats qui ont déposé leur dossier déjà en octobre, et qu'eux-mêmes, ce n'est qu'en novembre qu'ils vont déposer leur dossier, on connaît tous ceux qui ont donné des parrainages, à qui? Contrairement à des candidats non voulus par parti salon. Suivez mon développement. Si en gros, cet article auquel vous faites référence donne désormais la possibilité au président de contrôler ceux qui vont donner leur parrainage aux candidats pour la présidentielle à venir. En 2026. Donc, de facto, la possibilité d'exercer un contrôle et une influence sur eux. C'est ce que vous dites. Total. Mais ça, il faut laisser moi aller. Allez-y très rapidement, vu que l'émission. Vos téléspectateurs ne vont pas comprendre. Puis, mais comment ça peut se faire? En réalité, étant donné qu'ils ont déjà parrainé, on a déjà le fichier, on connaît tous ceux qui ont donné des parrainages. Mais eux-mêmes, leur propre dossier interviendra en novembre. Oui. Le président Talon est là jusqu'en mai. Oui. Donc, du coup, c'est lui qui va contrôler, parce que UP, BR sont ses partis, c'est lui qui va contrôler tous ceux qui vont figurer sur les listes de candidatures aux législatives et aux communales. Pour l'opposition, on va dire, et l'opposition également, il y a ces blocages, ces obstacles, tels que le quitus fiscal, tels que comment vous appelez ça, les certificats de résidence. Puis, dans le nouveau code, l'article 135, ils ont ajouté encore une nouvelle pièce. Et c'est la Sénat qui va demander l'extrait numéro 2 du casier judiciaire des candidats. Eux-mêmes vont mettre le volet 3 dans leur dossier, mais c'est la Sénat qui va... Or, à la Sénat aujourd'hui, il n'y a aucun membre d'opposition. D'où votre conclusion qui veut que le président Patrice Talon sera le maître... qui va être conseiller, qui va être maire, qui va être député, qui va être président.
Dernier point pour finir, Valentin Djenoutin Agossou, dans votre récente publication, vous proposiez le retour à la Constitution de 90. Qu'est-ce qui, dans la Constitution actuelle, vous dérange? Mais d'abord, la Constitution de 1990, c'est la Constitution que le peuple béninois s'est donnée. La Constitution qui est là, révisée, mais ça, ce n'est pas une Constitution, ça, c'est un chiffon. Et mieux, figurez-vous, déjà, lorsqu'on allait aux élections en 2020-2021, la Cour africaine des droits de l'homme avait demandé de jeter la Constitution de 2019 et de revenir à la Constitution de 1990. Donc, la Constitution, qui est là, de 2019, c'est la Constitution privée de Patrice Talon. Ce n'est pas la Constitution du Bénin, monsieur Tobé. Donc, il faut qu'on revienne là-dessus. Et cette Constitution, depuis que ça a été adopté, les codes qui l'ont succédé n'ont fait que verser le sang humain. Le Bénin a fait 6 coups d'État, on n'a jamais eu un seul cadavre. Mais rien qu'avec Patrice Talon, chaque fois qu'il y a élection, c'est le sang humain qui est versé. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. En quelques secondes, très rapidement, oui, on ne peut pas tout évoquer très rapidement. En quelques secondes, que souhaitez-vous aujourd'hui? Souhaitez-vous rentrer chez vous? Si oui, quel appel avez-vous à lancer aux autorités de votre pays? Je souhaite naturellement rentrer chez moi. Non, ce que je vais dire, je voudrais lancer un appel aux autorités de mon pays de savoir raison garder. Et de savoir que lorsqu'on est autorité, on n'est pas autorité pour jouer à la ruse, à la rage. Ça, il faut penser au peuple. De deux, le plus grand défi aujourd'hui, c'est au peuple béninois. Vous savez, comme je l'ai dit, et comme Cyril Badian l'a dit, Patrice Talon aujourd'hui est comme une pierre qui a barré une route. Il faut qu'on déplace ça. Sinon, plus rien ne pourra marcher au Bénin. Et si les gens ne prennent pas conscience de ça... Vous n'appelez pas à l'insurrection dans mon émission? Non, l'insurrection même, c'est constitutionnel. Merci. Merci. Valentin Djenoutin Agossou, je rappelle que vous êtes un ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancien député à l'Assemblée nationale et ancien juge à la Haute Cour de justice du Bénin. Merci d'avoir été notre invité. Merci, M. Toboué, c'était un grand plaisir. C'est la fin de notre invité. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.